Moi, je voulais savoir, pour demander comment, parce que dans la Bible, la Bible nous enseigne comment la terre a été créée et les humains. Bon, moi, je voulais commencer savoir comment, dans le Coran, Dieu a commencé par faire toutes ces choses, quoi. D'accord. Comment ça a commencé avant que les hommes existent. D'accord, alhamdulillah, Allah dit dans le Coran qu'il a créé tout ce qui existe par le souffle de sa bouche. Quand il veut une chose là, il dit soit et la chose est. Voilà. Oui. Il a créé tout chose par le souffle. Par le kun fayakun, si je peux le dire ainsi. Par le soit et c'est. Il a dit soit et c'est. C'est lui qui a créé ça? Oui, c'est lui qui a créé. Est-ce que à ton avis, c'est qui a créé? Bon. Ok. Comment ça a commencé par faire? Et il a demandé les gens de l'adorer. Qu'est-ce qui a passé? Voilà, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. C'était pas dans l'adoration. C'était pas pour adorer Adam. C'était par respect, signe de respect. Mais il a dit dans le Coran, dans la sourate 51, verset 56, il dit le but de la création de l'être humain et les djinns, c'est rien que pour l'adorer. Sourate 51, verset 56, c'est-à-dire qu'il nous a créé rien que pour l'adorer. Voilà, le but de la création de l'homme, quoi. Oui, oui. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on a été créé. Comment aussi ça s'est passé jusqu'à vous fêter les sacrifices que vous fêtez, la fête de Ramadan là? Non, c'est Tabaski, c'est pas Ramadan. On ne fait pas de fête de sacrifice de Ramadan. Voilà, Tabaski, la fête qu'on appelle là, parce que je ne comprends pas rien dans le Coran. Hein. Non, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi Jésus a dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Actuellement, tu es en train de les demander, tu vas recevoir, Inch'Allah. La fête de Tabaski, là, c'est la commémoration de l'acte d'Abraham, le père de la foi. Abraham devait immoler son fils Ismaël. Voilà, et Allah a remplacé par une immolation généreuse, c'est-à-dire par un animal. Donc, pour dire que ôter la vie à un être humain là, Dieu, l'Éternel prend pas plaisir à ça. Or c'est à ça vous croyez. Nous là, c'est même pas aux animaux on croit parce que dans le à l'immolation hein. Allah dit dans le Coran, sourate 37 verset 22 et suite là-bas, il dit non, sourate 23 verset attends, je vais trouver le verset rapidement pour te lire ça quoi. Je vais lire ça rapidement pour que tu puisses comprendre parce qu'il a dit ni les chairs, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété. 22, 37. Sourate 22, 37. Voilà, sourate du pèlerinage. Est-ce que tu es là? Tu me suis? Oui. D'accord, tu m'écoutes, hein, voilà. Sourate 22, verset 36. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en. D'abord, on doit manger. Est-ce que tu comprends un peu? Mangez-en. Oui. Et nourrissez-en les besogneux discrets et le mendiant. Ainsi, nous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Verset 37 de la sourate 22, la sourate du pèlerinage. Ni leur chair, la chair de l'animal là, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui atteint de votre part, ce qui l'atteint, c'est-à-dire ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. C'est-à-dire que ce n'est ni la chair de viande là-haut, quand on l'a immolé, on n'a pas besoin de tout ça, là, on n'a pas besoin de tout ça. C'est la piété qui l'accompagne là. Donc, viande là, si toi tu es mon voisin, je dois te donner. J'ai donné aux mendiants. Tu vois, les mendiants sont devant les mosquées souvent. C'est parce qu'on est généreux. C'est parce qu'on est gentil. C'est parce qu'on donne beaucoup. On a pitié. Hein? C'est pourquoi ils sont beaucoup devant nos mosquées là. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. Non, c'est parce que là-bas, là, ils sont très gentils. Donc, il y a des gens même qui se déguisent. Ils ne sont pas musulmans, ils se déguisent. Ils ont loué jumeaux.
ils s'en vont devant la mosquée, mais on leur donne quand même. Mais ça, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Donc, tu comprends? Donc, la viande là, on doit donner aux voisins, on doit donner aux mendiants, on doit garder une partie pour nous-mêmes. Mais pourquoi on fait ça? C'est l'acte qu'Abraham devait poser. Donc, nous sommes en train de perpétuer, répéter l'acte d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Ismaël, c'est pas Isaac, c'est Ismaël qui devait, voilà, donner en rançon. Même la Bible dit. Voilà, c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de lui faire sacrifice, de prendre son fils, de lui faire ce sacrifice. Ouais, son fils unique, Ismaël. Oui, pour le faire lui, Dieu sacrifice quoi. Voilà, parce que c'était une preuve. En fait, il voulait éprouver Abraham. Abraham a eu près de 86 ans, il n'a pas eu d'enfant. Dès qu'il a eu un enfant, l'enfant commence à... Voilà, où tu aimes ton enfant là. Allah lui demande de lui donner l'enfant là. Il veut tester sa foi. Voilà pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Est-ce que toi tu veux faire ça? Oui. Est-ce que toi tu veux faire ça? Oui, bien sûr. Je voulais demander certaines choses là avant de venir en arrière un peu. Bien en arrière. Dieu a testé... Oui, pourquoi ça veut dire que Dieu, il a testé Abraham pour savoir, pour connaître son cœur ou bien? Voilà, c'est pour tester la foi d'Abraham. Est-ce qu'il peut avoir un enfant tout de suite et puis redonner à Dieu en même temps? Tu vois que c'est pas facile, hein? Oui. Voilà. Qui a créé Abraham là? C'est le même Dieu là qui l'a créé. Comment on va demander qui a créé Abraham? Donc, il ne nous connaissait pas. Ça veut dire qu'il a créé, il ne nous connaissait pas. Il est comme nous qui ne connaît pas. Tu peux naître un enfant qui ne connaît pas son cœur, comment il va finir. C'est ce qu'il lui dit. Pourquoi il a décidé de tester Abraham? Non, il a mis Abraham à l'épreuve. C'est pas parce qu'il ne connaît pas son cœur. Il veut montrer que voilà Abraham là. C'est-à-dire qu'Abraham est le père de la foi. En dehors d'Abraham là, ça serait un peu difficile pour d'autres personnes de faire ça. Mais quand il a demandé à Abraham de le faire, l'Éternel, il connaît le cœur d'Abraham. Mais les gens qui étaient là... Ça veut dire qu'il connaît tout ça, qu'il va demander à Abraham ce sacrifice-là, il va le faire, non? Mais Abraham ne sait pas. Abraham ne sait pas que Dieu... Il ne connaissait pas qu'il le demande, il va le faire. Il sait qu'il va le faire, mais est-ce qu'Abraham sait ça? Est-ce qu'Abraham... Attends, j'ai parlé... Attends, je ne sais pas te connaître lui-même. Mais tu parles... Quand tu poses question là, tu veux comprendre ou bien tu veux discuter? Non, c'est un débat que vous êtes en train de faire dans tout ça, non? C'est pas débat. Toi, tu es venu poser question. Allô, arrête de créer le désordre. Quand tu es venu demander là, tu n'as pas dit que tu es venu faire débat. Tu es venu poser question. Est-ce que ce débat tu es venu faire? Ah oui. Tu es venu poser question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas français quoi, mais je peux débrouiller à travers ma parole. Je peux parler, je peux entendre. Ce que vous allez parler, je peux entendre. C'est pourquoi je ne peux pas maîtriser la chose pour mettre à l'ordre quoi. Mais je peux parler et tu peux m'entendre. Tu es venu poser question ou tu es venu faire débat? Je suis venu tout. Tu es venu tout. Tu es sûr que tu es venu tout? Ah oui. Bon, attends, il y a bien m'asseoir. Je veux savoir, ça veut dire que Dieu, lui, il ne connaissait pas son fils. Attends, il a mis la café serré. Comme tu es venu tout là, on va faire tout. Oui. Il faut, attends, il a serré mon café d'abord, attends. Dans la capsule d'Ossan. Moi, je vais couper d'abord, bien, je vais vous attendre. Non, faut pas partir de tu es là. Tu es venu tout, non? On va faire tout en même temps. D'accord. Allô? Bon, en m'écoutant là, je vais revenir un peu en arrière, quoi. Va en arrière. Et Adam et Ève, là, c'est Dieu, lui, qui les a créés, non? Oui. Ça veut dire que il n'avait pas... il a créé Adam et Ève, et ça veut dire que Adam et Ève, ils ont fait ce qui n'est pas aimé. Ou bien? Faut poser ta question, je t'écoute. Comme tu es venu tout, là. Allons-y. Oui. Si je dis ce que je demande, si c'est d'accord, tu me réponds oui, et là je continue. Moi aussi, elle t'a posé question. Parce que je ne connais pas dans le Coran, je ne connais rien dedans. Non, on ne parle pas de Coran même. C'est dans ta Bible, mais on a réglé tout ça là. Comme tu es venu pour tout là, allons à ça pour tout. Ouais, tu dis Adam a fait quoi? Bismillah. J'ai dit, hein. Ça veut dire que Adam et Ève là, ils ont fait ce que Dieu n'a pas aimé, mais pourtant c'est lui qui les a créés. Oui, bien sûr. Est-ce que toi tu fais ce que Dieu aime? C'est pas Dieu qui t'a créé, toi tu fais ce que Dieu aime. Non, je ne fais pas de choses. Alors, mais c'est Dieu qui t'a créé, non? Dieu savait que tu allais faire des choses que lui n'aime pas, mais il t'a créé quand même.
Alors, où bien? Je viens. Je veux savoir, c'est lui qui les a créés et il le connaissait. Parce que si je vais donner des détails un peu dans la Bible, si c'est comme ça, dans le Coran, ça veut dire qu'il les a créés, il les a menés dans son lieu, ça veut dire dans sa maison, là où il devait vivre. Et c'est là Satan est venu les tromper. Ou bien? Oui. Satan lui-même, là, qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Et il ne savait pas que Satan va venir faire ce travail-là. Mais il sait, il a donné le libre arbitre à chacun. Est-ce qu'il ne savait pas que toi, tu allais adorer l'homme? Dieu savait que toi, tu allais adorer l'homme, non? Mais il t'a créé, non? Aujourd'hui, toi, tu adores l'homme, non? Tu l'as laissé, lui qui t'a créé, tu t'as adoré l'homme, non? Mais il t'a créé quand même. Mais il savait ça, non? Donc, si tu veux qu'il n'a qu'à détruire Satan, là, si tu voulais qu'il n'a qu'à détruire Satan, là, toi, mais il va te détruire aussi. Lui, il t'a créé, toi, tu l'as laissé, tu t'as adoré l'homme aujourd'hui. Donc, il peut te détruire aussi. Mais il t'a laissé, non? Il a laissé le libre arbitre aux laisse-moi parler. Il a laissé le libre arbitre aux hommes, aux génies également. On a le libre arbitre. Mais le jour de la résurrection, tu vas le trouver là-bas. Il va te prendre pour te jeter en enfer. Voilà. Non, vous voulez quitter là où je suis, quoi. Tu es venu pour tout, non? On est dans tout en même temps. On est dans tout. Quand toi tu poses question, moi je te pose question. On doit finir dans le lit où nous sommes avant d'attendre l'autre. Mais on est dedans. Allons-y, je t'écoute. C'est lui qui a créé Satan et il connaît Satan lui, non? Je t'écoute. Et pourquoi il a permis et Satan est venu faire ce travail? Ça veut dire que c'est pas et les autres n'ont pas fait de sa volonté. Lui aussi, il avait l'autorité de refuser Satan. Je ne sais pas si tu écoutes ce que j'ai dit. Je répète encore, j'ai dit. Le fait que Satan ait fait ça, là, il lui a laissé le libre arbitre. Satan, il a le choix de faire le bien ou le mal. C'est les hommes, les êtres humains et les génies là. C'est nous qui avions le libre arbitre. On peut décider. Dieu ne va pas intervenir. On fait le Satan là. Quand il a été banni, quand il a été rejeté là, il a lancé défi à l'Éternel. Il lui a dit, il va nous égarer. Il va pas nous... Oh, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Toi, ton livre ne connaît pas ça. Ta Bible ne connaît pas ça. Alors, si elle te demande c'est écrit où dans la Bible, tu ne peux pas connaître. Ta Bible ne connaît pas ça. C'est le Coran qui corrige la Bible. Le Coran vous enseigne. Donc, prends la peine d'écouter. Voilà. Tu ne peux pas... Tu sais pas... Quelqu'un va discuter. Donc, voilà un peu. Allez-y. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il lance défi à l'Éternel Allah. Il lui dit qu'il va égarer les hommes. Il va s'asseoir devant, derrière. Il va les égarer. Il a même dit, la plupart d'entre eux, tu ne vas pas les reconnaître. Donc, l'Éternel lui donne le temps. Il dit, délai t'est donné. Tu es parmi ceux qui délai a été donné jusqu'au jour de la résurrection. Donc, c'est le jour de la résurrection. Les récompenses de Iblis, là, on le prend, on le jette à l'enfer directement.